Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente des formats que je vous propose d'habitude. C'est une vidéo qui sera un peu plus décontractée, un peu plus informelle en fait et qui sera un peu plus personnelle aussi. Ça va être un peu un genre de get ready with me, je vais me maquiller avec vous et en même temps je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi en 2022, de mes objectifs et tout ça pour l'année 2023. Tous les ans c'est une vidéo que vous me réclamez beaucoup et du coup cette année je voulais la faire sous un format un petit peu différent. Avant de commencer, il y a deux choses que je voulais vous dire. La première étant que si ça ne vous intéresse pas de m'entendre parler de moi, de ma vie, etc., ça ne va pas être une vidéo pour vous, donc du coup vous pouvez arrêter de la visionner tout de suite. Et également, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année, la santé, beaucoup de bonheur, de joie, de découverte, d'apprentissage, de belles rencontres. Donc on va commencer. J'ai essayé de rassembler des petites choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. La première, c'est un colis que je viens de recevoir et qui m'enthousiasme tout particulièrement. Certaines d'entre vous m'ont connue aussi pour autre chose que la beauté, à savoir les bijoux et la mode. Et c'est vrai que ces dernières années, depuis que je travaille plus dans ce secteur d'activité, je porte toujours les mêmes bijoux en fait. Il y a ces trois pièces qui ne me quittent pas depuis bien 1 an et demi. Je me douche même avec, c'est pas bien. Ces trois pièces là c'était des pièces qui venaient de chez Ana Luisa et du coup niveau durabilité j'ai été très agréablement surprise puisqu'après 1 an et demi sans les enlever ça n'a pas bougé. Je me suis dit que j'allais me commander quelques nouvelles petites choses sur leur site puisque en ce moment j'ai regardé encore tout à l'heure il y a moins 60%. Du coup c'est vraiment l'occasion de craquer. Je voulais notamment des petites créoles un peu plus grosses et une deuxième bague pour aller avec celle-ci que je porte tout le temps. Pour celles qui connaissent pas cette marque, même si je crois qu'elle est relativement connue, c'est une marque de bijoux éco-responsable qui propose des pièces avec des matériaux recyclés, qui est neutre en carbone, etc. Et qui propose vraiment de très jolies pièces, vraiment pour tous les goûts. Les petites créoles avec la chaîne que je porte tout le temps, c'est les créoles Sparkle je crois, et il me semble qu'elles sont encore dispo sur le site. Ce collier là par contre il est plus dispo, mais ils en ont un autre qui est un peu plus épais en fait. La bague que je porte tout le temps elle est toujours dispo aussi, c'est la Rope Slim. Et je vais vous montrer mes petits nouveaux. Déjà ça arrive dans des petites pochettes toutes mignonnes comme ceci, qui sont fermés avec des petits boutons à pression aimantés. Donc c'est très pratique pour ranger ces bijoux. Je vais enlever mes créoles Sparkle parce que du coup je vais les remplacer par mes nouvelles. Donc je me suis pris en fait les créoles qui vont avec ma bague Rope. C'est les créoles Paris qui ont le même motif un peu torsadé. Elles sont vraiment trop jolies. Elles sont un peu plus visibles que celles que j'avais là, du coup c'est exactement ce que je voulais. Et je trouve que c'est vraiment une pièce très élégante, elles sont trop jolies. Franchement j'adore. Donc voilà du coup pour les petites créoles Paris. Alors je sais qu'il existe différentes tailles pour ces créoles là, je crois qu'ils en ont des plus petites. Et je me suis également pris une bague pour aller au même doigt que ma bague Rope. C'est la bague Capella. Alors il y a vraiment des petits détails hyper fins, donc je sais pas si je pourrais vous les montrer à la caméra. Mais en fait c'est un petit anneau tout simple et il y a comme des petits motifs d'étoiles avec un petit cristal en fait au milieu. C'est hyper joli, hyper fin, et je voulais une petite bague comme ça toute simple pour aller avec ma bague Rope en fait, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu perdue toute seule sur mon doigt, et je trouvais un combo de deux bagues comme ça intéressant. C'est vraiment super joli, je suis très contente de mon choix. Du coup voilà, c'était la petite minute flashback. Je vous mettrai le lien du site en barre de description si ça vous intéresse, si vous voulez profiter des soldes qui ont cours en ce moment, parce que c'est vraiment une super marque de bijoux et c'est définitivement un site sur lequel je pense commander d'autres petites choses. J'ai plusieurs pièces encore en ligne de mire, notamment un collier là qui me fait de l'œil. J'essaie de résister mais c'est pas facile. Donc comme je vous le disais, je vais me maquiller avec vous et on va parler un petit peu de plein de choses en fait. Donc j'ai fait une petite sélection de produits que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui. Certains que vous avez peut-être déjà aperçus dans mes vidéos, mais d'autres qui sont complètement nouveaux pour moi. Je me suis notamment constitué une petite palette sur le site Lethal Cosmetics. C'est une marque de maquillage indépendante allemande je crois, et ils font des fards duochrome, mais c'est un truc de fou. Et ça faisait un bon moment que je bavais devant leurs fards, donc là j'ai sauté le pas. Ils ont vraiment un choix immense en fard à paupières, et vous pouvez constituer en fait votre propre palette, faire vos petits assortiments de fards, et vous avez comme un petit logiciel en fait sur le site qui vous montre à quoi ressemble votre palette, et vous pouvez bouger les fards, etc., les changer. Je me suis vraiment beaucoup amusée à réaliser cette palette, et ils ont sorti quelques jours après des nouveaux fards qui sont aussi complètement dingues, donc je sais que je vais repasser une commande très bientôt. J'ai qu'une hâte, c'est de tremper mes pinceaux dans ces fards. Donc voilà du coup la première palette que j'ai faite. J'ai voulu mettre quelques-uns de leurs fards duochrome trop jolis, et j'ai sélectionné également quelques fards un peu plus neutres pour mes maquillages de tous les jours. Si vous avez vu mes vidéos un petit peu en 2022, vous avez vu que j'ai beaucoup gravité
autour de ces teintes un peu bleutées avec des reflets et tout ça. Je sais pas pourquoi je suis autant attirée par ces couleurs en ce moment, mais du coup une fois n'est pas coutume, il y a du bleu et du violet dans cette palette. Donc au vu de mon pull aujourd'hui, je pense que je vais plutôt me diriger vers ces teintes là pour mon maquillage. Et je vais vous swatcher aussi les teintes, parce que ça paye pas de mine comme ça dans le pan, mais en fait c'est un truc de fou. Je pense que je vais vous swatcher maintenant en direct sur les doigts les fards les plus intéressants on va dire, même s'ils sont tous très beaux, et je vous intégrerai une petite séquence en plus avec des swatchs sur le bras de toutes les teintes. Donc la première que je voulais vous montrer c'est la teinte Synth, qui est comme ceci, donc c'est une teinte un peu lilas mauve avec des reflets bleutés. Il est vraiment très très beau. Ensuite on a la teinte Exosphère qui a l'air complètement folle. Celui-là c'est celui qui a failli me faire tomber de ma chaise quoi. C'est une couleur un peu scarabée en fait, c'est un genre de bleu turquoise avec des reflets violets. J'espère qu'on verra la beauté des fards à la caméra parce que ça serait vraiment trop dommage. Ensuite j'ai pris la teinte Cérès qui est un genre de blanc nacré mais avec des reflets bleus et roses. Et j'ai pris la teinte Singularity, qui est une teinte un peu lavande avec des reflets bleus. Donc ça promet de très beaux maquillages. Je vais essayer de vous les swatcher aussi sur le dos de ma main. Peut-être qu'on verra mieux que sur le doigt. Ils sont beaux. Oh, les reflets, ils sont vraiment incroyables. Oh là là, j'espère qu'on voit parce que franchement je serais dégoûtée si vous ne pouvez pas distinguer les différents reflets. Je vais utiliser ces fards aujourd'hui, comme c'est pas une vidéo qui va être focalisée vraiment sur les produits, je vous mettrai en barre de description les liens, le détail de tous les produits que j'ai utilisés, même si je vais essayer de penser à vous les montrer au fur et à mesure et vous dire ce que j'utilise. Peut-être que pour certains produits je vais oublier puisqu'on va parler d'autres choses en même temps. Je vais commencer par appliquer ma base à paupières qui est toujours celle de chez Rare Beauty, c'est ma préférée depuis un petit moment. Donc en guise de couleur de transition, je pense que je vais prendre la teinte qui est là, c'est la Archetype. Je regrette de ne pas avoir pris une teinte un peu plus grisée, peut-être plus froide, pour aller avec ces teintes bleutées. J'ai l'impression qu'elle va être peut-être un tout petit peu trop rose. On va voir en pratique. Et en pinceau, je vais prendre le pinceau numéro 1 de chez Refer. Donc je vais commencer par vous faire un peu le bilan de mon année 2022. Vous l'avez peut-être remarqué, contrairement aux autres années, en fait, je vous avais pas proposé de vidéos justement objectifs pour l'année, etc. Au début de l'année 2022. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'était vraiment une année avec un grand point d'interrogation en fait, puisqu'il y avait tellement de choses en suspens au début de l'année, je savais pas du tout où j'allais, j'avais aucune idée de où j'allais finir l'année. Je savais qu'on allait déménager, mais je savais pas où, quand, comment. Il y a tellement de choses qui ont traîné, qui ont pris beaucoup plus de temps que prévu, qu'en fait je m'étais pas du tout fixé d'objectif pour l'année parce que je savais que ça allait être une année vraiment chaotique et j'étais encore loin d'imaginer à quel point finalement c'était voilà, mon intuition était juste mais c'était encore pire que ce que j'imaginais. Ça a été une année qui a été pour moi marquée principalement par deux événements majeurs. Le premier, je me suis assez peu exprimée dessus sur YouTube, mais c'est vrai que j'avais fait un post sur Instagram pour vous parler un peu de tout ça parce que je me suis rendu compte que c'était une thématique autour de laquelle il y avait beaucoup de tabous encore et ça m'avait semblé important sur le moment de vous partager mon expérience pour que voilà, celles à qui ça arrive aussi se sentent peut-être moins seules. Ça serait peut-être mieux si je vous disais de quoi il est question. En fait, j'ai perdu un bébé au mois de juin du coup 2022. Je sais même pas quoi vous dire de plus par rapport à ça. Voilà, forcément ça a été une épreuve difficile. Voilà, déjà de perdre le bébé, mais en plus parce que en fait ça s'est passé de la pire manière qui soit puisque il y a eu des complications très très graves puisque j'ai fait une grosse hémorragie et j'ai fini au bloc en urgence. En plus c'est arrivé quelques jours en fait avant le déménagement. J'ai pas souhaité en plus être transfusée. J'ai eu une perfusion de fer mais il faut en général à peu près 1 mois et demi pour que ça fasse effet, donc j'étais dans un état de délabrement physique et psychologique sans nom. Et en fait comme il y avait justement le déménagement à gérer tout ça, j'ai eu tout de
suite l'esprit occupé et du coup j'ai pas du tout pris de temps d'introspection, j'ai pas pris le temps de faire mon deuil. On a tout de suite été lancé dans les travaux de la maison, enfin voilà, j'étais très occupée jusque là, la fin de l'année et tout. Et en 2023 j'ai vraiment envie de prendre le temps de revenir un peu à moi et de digérer un petit peu tout ce qui s'est passé en fait, parce que je me rends bien compte que ça a eu un impact forcément psychologique important et que j'ai pas du tout réglé ce que j'avais réglé par rapport à ce qui s'est passé pour le moment en fait. Et j'ai vraiment besoin de ce temps de deuil en fait pour pouvoir après repartir sur la suite de ma vie on va dire. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et là on peut constater que je suis vraiment pas multitâche puisque j'arrive pas à parler en me maquillant. Donc je pense que cette vidéo va être très longue, je suis désolée. J'ai pris la teinte Midnight qui est ce prune violet mat avec le pinceau numéro 26 de chez Rephr et je vais appliquer cette teinte au niveau de mon coin externe. Et pour refaire un petit saut en arrière et revenir un petit peu sur cette histoire de déménagement, ça a été un événement marquant. Bon déjà un déménagement c'est toujours un événement marquant mais là c'était particulièrement marquant pour plusieurs raisons. La première c'est déjà que j'ai emménagé avec mon homme alors que je m'étais promise de ne plus jamais vivre avec quelqu'un de ma vie en fait, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais plus. Ça faisait 8 ans que je vivais toute seule et c'était pour moi hors de question de vivre à nouveau avec quelqu'un, je voulais plus ça. Et en fait, je me suis surprise d'avoir à nouveau envie de ça. Contrairement à ce que je pensais, c'était pas moi qui étais pas faite pour une vie à deux en fait. C'est juste que j'étais pas faite pour vivre avec un sale type tout simplement. Là du coup on vit ensemble officiellement depuis le mois de juillet et c'est d'une facilité déconcertante alors que ça ne l'avait jamais été pour moi avant de vivre avec quelqu'un. Donc du coup ça a été un événement marquant pour moi parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais tort en fait. J'avais des certitudes qui étaient fausses et puis du coup voilà, mon compagnon m'a prouvé que j'avais tort pour énormément de choses d'ailleurs. Et aussi donc ça a été un événement marquant puisque j'ai quitté la région dans laquelle je vivais depuis 19 ans. C'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps de toute ma vie. J'étais encore il y a un an persuadée que j'y passerais toute ma vie en fait. C'était vraiment l'endroit où je me sentais chez moi. Je vais pas non plus rentrer trop dans les détails du pourquoi on est parti parce que je pense que je vous ferai une FAQ très bientôt là, au mois de janvier en fait pour répondre à toutes vos questions parce que j'ai eu beaucoup de questions justement par rapport à la maison, pourquoi ce choix de vie, pourquoi avoir quitté le Pays Basque, pourquoi, voilà, des questions sur mon couple aussi et tout ça. Il y a eu tellement de questions sur ces sujets là que je pense que ce serait mieux si je vous fais une vidéo séparée pour tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de raisons qui ont fait qu'on a décidé de quitter le Pays Basque. La principale c'est que déjà depuis une bonne dizaine d'années les prix de l'immobilier ont grimpé mais enfin de manière exponentielle. Déjà avant c'était cher mais là en fait depuis le Covid, avec l'essor du télétravail et tout ça, il y a eu énormément de gens qui sont venus s'installer au Pays Basque, pas que sur la côte, dans les terres aussi. Et du coup les prix sont devenus mais inabordables, mais à un point, enfin surtout que les salaires sont extrêmement bas sur la côte basque. Donc en fait vous êtes payé le SMIC mais si vous voulez un studio miteux de 10 mètres carrés, il faut débourser 600 euros, 650 euros par mois. Enfin c'est juste invraisemblable en fait. Et si vous voulez acheter une petite maison même en ruine, si vous n'avez pas 1 million en banque en fait maintenant c'est mort en fait. On a cherché pendant plus d'un an et impossible de trouver quelque chose que ce soit en location ou bien à l'achat. Donc on a fini par se retrouver en fait obligé de quitter le Pays Basque. C'était soit on continuait à vivre séparément, soit on partait en fait. Et du coup on a décidé de s'installer en Bretagne parce que tous les deux on est en partie originaire de cette région, on est tous les deux à moitié bretons et c'est une région qu'on aime particulièrement. On a encore de la famille et des amis en fait en Bretagne et du coup c'était une transition qui était peut-être plus facile. Pour moi c'est aussi important de vivre à un endroit où il y a encore une identité culturelle forte on va dire, comme au Pays Basque. Et du coup c'est vrai qu'en Bretagne on retrouve ça aussi, en Corse aussi par exemple. Du coup c'est peut-être un peu moins dépaysant pour moi de m'être installée dans une région comme la Bretagne. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes. Je répondrai sûrement à d'autres de vos questions au cours de cette vidéo, mais s'il y a certaines d'entre elles auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me les laisser, je les intégrerai aussi aux réponses que je vous donnerai dans la foire aux questions. Je vais ensuite prendre la teinte qui est là, cette espèce de teinte scarabée incroyable qui s'appelle Exosphère. Et je vais en appliquer un petit peu sur le premier tiers de ma paupière mobile, l'externe. Je vais peut-être plutôt utiliser mon doigt pour les fards métallisés.
parce que là j'ai pas une opacité non plus hyper importante. Je vais reprendre mon pinceau estompeur pour essayer de fondre un petit peu les bords. Je vais remettre une couche au doigt cette fois-ci. Et donc par rapport à mes objectifs pour l'année 2023, puisque là cette année je vais m'en fixer. Alors déjà il y a une petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que je ne me fixe plus pour ma part d'objectifs annuels parce que je me suis rendu compte avec les années que c'est absolument incompatible avec mon mode de fonctionnement on va dire, puisque aujourd'hui on aime bien mettre des étiquettes sur tout et sur tout le monde. Pour celles qui ne savent pas, je suis HP et TDAH, donc un joli package mais qui est à l'heure d'aujourd'hui plus si inhabituel que ça. Du coup en fait je me suis aperçue que quand je me fixe des objectifs trop sur le long terme, ça accentue en fait mon agitation mentale et mon impression d'être submergée et ça me paralyse. Il y a quelques années je vous avais parlé du livre The 12 Week Year de Brian P. Moran je crois. Le titre en français je crois que c'est l'année de 12 semaines, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon le lien du livre en barre de description. C'est pour moi un livre qui a vraiment complètement changé la donne pour moi en termes d'accomplissement en fait dans ma vie, puisque maintenant en fait je me fixe des objectifs sur 12 semaines en fait, donc par trimestre, et en fait je fais comme si l'année de 12 mois durait 12 semaines. Et au lieu de me fixer 50 objectifs, en fait, je m'en fixe maximum 3 par trimestre. Donc en général, je me focalise vraiment sur un projet, on va dire, par mois. Et après, je découpe en petites actions par semaine. C'est beaucoup plus simple pour moi, ça évite que je me sente vraiment submergée et que finalement, je ne fasse rien de mon année. Parce que j'ai l'impression que mes objectifs, c'est une montagne insurmontable. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur comment je planifie en fait mon année et comment je découpe mes objectifs en petites actions, etc. Enfin toute mon organisation en fait, n'hésitez pas à me le dire, je ferai ça en complément. Mais c'était pour vous donner un petit peu mon mode de fonctionnement, parce qu'en fait les objectifs dont je vais vous parler, la plupart, c'est des objectifs pour le premier trimestre et après j'aviserai la suite en fait au fur et à mesure. Je vais maintenant appliquer la teinte qui est là, qui est la teinte Tint, que je vais appliquer sur la moitié interne de ma paupière. Je vais garder le même pinceau, c'était le 21 chez Rephr, et je vais juste utiliser l'autre face, celle qui était propre. Ils sont jolis les fards, mais ça vaut pas les pâtes McGrath, hein. Ils sont pas aussi lumineux en fait. Mais c'est joli quand même. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau estompeur, là, le numéro 1, et la teinte Archetype qu'on a utilisée au début. Et je vais en remettre un petit peu dans mon creux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà, encore une fois, j'arrive pas à me maquiller et à parler en même temps. Je sais pas comment elles font les autres youtubeuses qui papotent en se maquillant, moi j'arrive pas. Je vais ensuite reprendre la teinte Tint avec mon petit doigt cette fois-ci, et je vais essayer d'en remettre un petit peu au doigt par-dessus pour avoir le maximum de reflets. J'aurais pu amener ma base Pat McGrath là qui est top pour ce genre de fard justement, mais j'ai pas pensé. Et je viens de m'en mettre plein le nez, bravo. Ça va vraiment être une vidéo chaotique. Vous allez pouvoir voir toute l'étendue de ma pensée en arborescence. Donc concentration, revenons à nos moutons. Donc par rapport à mes objectifs, voilà, c'est tout maximum 3 entre guillemets gros projets par trimestre. Après pour ce qui est ce que moi j'appelle des habitudes de vie, donc des petits changements que je veux faire dans mon quotidien, je les intègre en fait à mes routines. Pour moi c'est beaucoup plus facile en fait si je viens accrocher des nouvelles activités en fait à une chaîne d'activités déjà existantes. Et après souvent je me fais une liste de, allez on va dire 100 mini-objectifs pour l'année, dans laquelle je peux venir piocher en plus si jamais j'ai terminé déjà les choses qui étaient les plus importantes pour moi. Après quand je dis des mini-objectifs, c'est vraiment des petites choses en fait. Ça peut être par exemple, je sais pas, faire une galette des rois pour l'épiphanie. Voilà, vraiment des petites choses comme ça, mais des choses que j'ai envie de faire et qui me rendent heureuse en fait. Et donc du coup je fais une grande liste comme ça dans laquelle je peux venir piocher si j'ai du temps, si j'ai réussi à atteindre mes objectifs principaux et si j'ai envie d'ajouter d'autres choses en fait. Et de faire cette liste de 100 petites choses que j'ai envie de faire ou d'avoir en fait, ça me permet aussi de me vider la tête. Coucher tout ça sur papier, ça me permet d'avoir un maximum de clarté mentale. Ça m'empêche pas bien sûr d'être bombardée constamment de pensées parasites, mais ça aide en fait à me désencombrer en fait un petit peu mentalement. Mes carnets et mes systèmes d'organisation digitale, c'est vraiment mon deuxième cerveau pour moi et ça m'aide grandement. Je vais prendre le Tattoo Liner de chez KVD en teinte Dios Purple, donc c'est la teinte numéro 80. Ils sont vraiment géniaux ces crayons pour les yeux, ils sont
hyper waterproof. Même quand j'en mets en fait dans ma muqueuse supérieure, ça transfère pas en bas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de crayons qui sont capables de réaliser ce genre de prouesse. Du coup je vais faire ça, tiens. Je sais pas si je vais montrer ce passage à la caméra parce que moi je sais que quand je vois des gens mettre du crayon dans leur muqueuse, ça me... Donc je vais peut-être pas vous infliger ça. J'en ai mis juste en haut, j'aime pas en mettre en bas parce que je trouve que ça ferme un petit peu le regard. Et je vais tracer comme un trait liner aussi avec. Juste sur le dernier tiers externe. Cette vidéo c'est vraiment le plus gros fail du siècle. Je me rends compte que je suis vraiment incapable de vous parler en me maquillant. Moi je le saurai pour la prochaine fois, on refera plus ça. Hein. Ensuite niveau mascara, on va rester chez KVD puisque je teste depuis quelques jours leur mascara, je l'avais jamais testé. C'est le Go Big or Go Home qui est comme ceci. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un effet très naturel en fait, il sépare bien les cils, il faut bien les travailler en fait pour obtenir du volume, mais c'est ce que je préfère. Je préfère ça que d'avoir tout de suite des paquets partout parce que le mascara apporte trop de volume. Et du coup, comme je disais, je suis très agréablement surprise du rendu. Je le trouve vraiment très joli. Donc après, vous savez que moi j'ai des cils catastrophiques qui sont peu fournis, courts, raides, donc... J'aurais jamais des cils de Bambi avec aucun mascara. Mais celui-là, je trouve que le rendu est vraiment ultra chouette. Je sais pas si vous verrez, il sépare bien les cils et en fait le rendu je le trouve naturel parce que ça vient pas coller les cils ensemble. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Franchement, pareil les fois précédentes, il s'est pas effrité au cours de la journée. Il a plutôt pas trop mal gardé la courbure de mes cils malgré que ce soit pas un mascara waterproof. Donc vraiment pas mal du tout. Je vais continuer à le tester, je vous dirai, parce que des fois, quand il commence à sécher, la formulation change du coup. Et là, comme ça fait que quelques jours que je l'ai ouvert, c'est encore tôt pour me prononcer de manière définitive, mais en tout cas, c'est une belle surprise. Je suis tellement difficile en mascara qu'à chaque fois, à chaque fois que je teste un nouveau mascara, je m'attends à être déçue. Et comme avec les anti-cernes, c'est un fail 9 fois sur 10, donc du coup ça rend pas optimiste. Ensuite je vais passer à mon teint. Je vais aussi essayer de me concentrer sur ce que j'ai à vous dire. Au pire je vais finir de me maquiller vite fait et puis on parlera après, c'est pas grave. Au niveau fond de teint, j'ai choisi aujourd'hui le Ambient Soft Glow Foundation de chez Hourglass que j'ai en teinte numéro 3. C'est un fond de teint que j'ai énormément utilisé en 2022 malgré le fait que ce soit pas un énorme coup de cœur non plus. Je pense que c'est surtout parce que la teinte c'est un match parfait et c'est un de mes seuls matchs parfaits que j'ai eu de l'année en fait niveau fond de teint. Et ce qui est curieux en fait c'est que ce fond de teint il m'allait autant cet été quand j'avais la peau plus foncée que maintenant où je suis à mon blanc maximum on va dire. Donc c'est assez surprenant, je sais pas quelle est cette sorcellerie. Mais je trouve la teinte juste parfaite. Celui-ci, bon, je vous en reparlerai dans mes favoris de l'année, hein, parce que c'est clairement un fond de teint que j'ai énormément utilisé, donc c'est que je dois bien lui trouver quelque chose de plaisant, sinon je m'en servirais pas tout le temps. Mais je le préfère en fait appliquer à l'éponge. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à vraiment l'apprécier, c'est que en fait j'applique jamais mes fonds de teint à l'éponge normalement. Donc du coup j'ai mis un moment avant de me mettre à l'appliquer à l'éponge. Et du coup à apprécier vraiment le rendu sur ma peau parce que je trouve qu'il est un petit peu épais en fait quand on l'applique au pinceau, mais à l'éponge il est très joli. Comme d'habitude j'en mets pas beaucoup au niveau du front parce que sinon ça me vieillit de 10 ans avec toutes les rides que j'ai. Je sais pas si vous verrez mais il est beau quand il est appliqué à l'éponge. Ensuite, mon anti-cerne, j'ai voulu être originale, mais en fait non. Je reviens toujours au même, mon full cover de chez Make Up For Ever, qui est toujours indétrônable malgré toutes ces années de bons et loyaux services. J'en ai en plus un tout neuf que je viens d'entamer. C'est toujours un plaisir de pas avoir un tube qui est en fin de vie. J'en mets aussi là où j'ai besoin d'un petit peu de couvrance supplémentaire. J'attends quelques instants qu'il sèche un petit peu, du coup je vais peut-être pouvoir vous raconter 2-3 trucs pendant ce temps-là. Donc j'ai quelques objectifs quand même qui vont courir un petit peu sur toute l'année on va dire. Le premier concernant ma vie professionnelle slash financière, puisque les deux vont de pair forcément. J'ai décidé de mettre en pause mon activité de web designer pendant un an et demi. J'ai encore un projet pour un client à terminer en janvier. Et après, j'arrête pendant un certain temps. Donc vous pouvez vous douter que ça a peut-être un rapport avec l'idée
de potentiellement avoir un autre enfant, mais on y reviendra. Mais il y a une deuxième raison aussi, c'est que cette chaîne YouTube existe depuis 12 ans, en janvier ça fera 12 ans. Ça a toujours été quelque chose que j'ai considéré comme étant un loisir non lucratif, puisque ma chaîne YouTube ça a toujours été... comment dire, j'ai pas d'autres termes, donc c'est pas forcément le terme le plus poétique, mais un gouffre à pognon, voilà. C'est un loisir qui me coûte plus qu'il ne me rapporte, mais c'est quelque chose que j'adore faire, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait 12 ans que je le fais, hein. Mais en fait c'est quelque chose que j'ai toujours considéré comme étant un loisir, puisque à l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, personne ne vivait de cette activité, c'était vraiment juste pour le fun en fait. Et j'ai toujours continué à considérer ça de cette manière en fait. Comme je disais, c'est quelque chose que j'adore faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de ça. Bon, pas moi, clairement. Mais il y a des gens qui vivent de ça. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et je pense qu'en ne prenant pas ma chaîne YouTube en fait au sérieux, puisque pour moi c'était juste... je prends ma poudre Pat McGrath. C'était juste pour le fun en fait. Je me suis pas non plus laissé la chance de faire de ma chaîne YouTube autre chose qu'un loisir en fait. Du coup je me suis dit que pendant un an, donc jusqu'à la fin de l'année 2023, j'allais essayer de considérer ma chaîne YouTube plus comme un loisir mais comme un vrai travail. Si au terme de cette année je vois pas de changement on va dire en termes de revenus, d'abonnés, hein, puisque j'ai quasiment le même nombre d'abonnés depuis au moins, je sais pas, 5 ans, donc qui est je pense un indicateur assez significatif. Il y a des changements qui doivent être faits. Le premier changement qui doit être fait, c'est bien entendu mon problème avec la régularité. Même si vous avez pu le constater, sur cette fin d'année, j'ai fait des progrès. Je vais prendre mon bronzer Victoria Beckham. Du coup, je vais continuer en janvier à poster chaque semaine. Et vous savez aussi que ça fait longtemps que je vous parle du fait que j'ai envie de proposer plus de contenu lifestyle en fait, mais chaque année il y a toujours eu des raisons diverses et variées qui ont fait que je n'ai pas pu en fait, et maintenant les conditions pour rendre ça possible seront bientôt toutes remplies, puisque les travaux avancent dans la maison. Alors on a encore énormément de travail, mais il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir partager avec vous déjà à ce niveau-là. Et puis voilà, j'ai pris aussi une décision ferme par rapport à cette chaîne, donc ça va aussi voilà, changer des choses. Et c'est vrai que j'adore toujours autant la beauté, le maquillage, les soins, etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionne toujours autant. Mais ces dernières années, en fait, l'industrie de la beauté a tellement changé, en fait, et YouTube aussi, bien sûr, qu'il y a constamment, chaque mois, plein de sorties de nouveaux produits, etc. C'est vraiment une course contre la montre, j'ai l'impression. Quand je vous propose des revues de produits, si je suis pas genre la première à poster une vidéo ou un truc comme ça, et bien en fait ça intéresse plus personne. C'est vraiment, j'ai l'impression que les produits en fait à peine ils sont sortis, ils sont déjà obsolètes. C'est vraiment un truc de fou. Il y a 10 ans en arrière sur YouTube c'était pas comme ça. Vous pouvez même parler de produits qui existaient depuis longtemps et ça intéressait, mais aujourd'hui si on parle pas du dernier truc qui est sorti il y a 2 heures, ça n'intéresse plus personne en fait. Du coup c'est hyper angoissant cette espèce de course contre la montre, et de devoir sans arrêt rester à l'affût des nouvelles sorties, d'avoir toujours plein de produits à tester. En fait ça vient gâcher mon plaisir de tester des produits. C'est pareil avec ma chaîne YouTube, je me sens parfois en fait obligée de tester des produits qui m'intéressent pas particulièrement juste pour répondre à vos demandes en fait. Et c'est pareil en fait, je me rends compte au fur et à mesure du temps que ça me coûte et ça vient saper en fait tout le plaisir que je prenais à vous filmer ces vidéos. Donc du coup en 2023 je veux essayer de me réajuster en fait à ce niveau-là pour que ça fonctionne en fait pour moi. C'est-à-dire que je vais continuer bien sûr à vous parler des dernières sorties, parce que moi aussi il y a des sorties forcément qui m'enthousiasment. Je vais appliquer un blush aussi de chez Lethal Cosmetics, c'est la teinte Ornamental qui a l'air juste trop belle. C'est une teinte un peu bois de rose satinée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mes joues. Et du coup j'ai perdu le fil de ma pensée.
Oui, je vous disais que j'allais forcément continuer à vous proposer des revues de produits qui viennent de sortir, bien sûr, mais peut-être un peu moins en fait, et me focaliser sur des marques qui m'intéressent vraiment, parce que je me rends compte aussi qu'il y a certaines marques en fait que je continue à acheter, mais en fait les produits, une fois que je vous ai fait la revue, je ne m'en sers plus. Je pense à des marques notamment comme Urban Decay, Too Faced, qui je trouve n'ont pas su se renouveler au fil des ans en fait, et qui n'ont d'ailleurs pas revu leur formulation pour voilà, rattraper un peu leur retard par rapport à d'autres marques qui proposent des formulations beaucoup plus performantes. Enfin voilà, je cite ces deux marques, mais il y en a plein d'autres en fait que je me rends compte qui m'enthousiasment plus particulièrement. Et c'est des marques dans lesquelles je ne vais plus dépenser mon argent en fait, puisque ça m'intéresse plus en fait, tout simplement. Voilà, il y a d'autres marques qui m'intéressent davantage. Il est très joli ce blush. Il y avait une autre teinte qui était en rupture de stock qui s'appelait, je crois, Blossoming, qui avait l'air très belle aussi, mais celui-ci il est beau. Peut-être pas la teinte parfaite pour aller avec mon maquillage du jour, mais il est très joli. Pour ce qui est de mon enlumineur, je vais utiliser le Exhilarate de chez Rare Beauty. Donc du coup, je m'écarte encore du sujet principal qui était que je vais essayer de me consacrer à ma chaîne YouTube au moins jusqu'à la fin de l'année. À partir de la deuxième semaine de janvier, je vais vous proposer des vlogs chaque semaine, justement dans lesquels je vais vous montrer ma progression dans la réalisation de mes objectifs de l'année. À savoir qu'il y en a certains qui concerneront la maison, donc celles qui voulaient du contenu un peu tri, organisation, déco, etc. Vous allez en avoir, c'est prévu. Je vais faire mes sourcils, je vais utiliser mon Aqua Resist Brow Definer de chez Make Up For Ever. Et à la fin de l'année, comme je vous dis, en fait, si je vois que malgré mon investissement et mon changement de perspective vis-à-vis de cette chaîne YouTube, ça reste malgré tout... comment dire je vais reprendre mon terme de tout à l'heure, un gouffre à pognon en fait, et que c'est toujours pas quelque chose qui me permet de vivre et de payer mes factures comme ça peut être le cas pour d'autres en fait, je pense que je vais arrêter. Alors franchement ça me coûte de vous dire ça parce que j'adore faire ça en fait, mais à un moment donné ça devient vraiment compliqué pour moi. J'aimerais pouvoir mettre le peu d'argent que je gagne dans d'autres choses en fait. Après peut-être que tout va très bien fonctionner et que j'aurais pas besoin de mettre ça de côté dans ma vie et que je pourrais continuer à m'amuser à vous proposer des vidéos ici. En tout cas, enfin, c'est vraiment ce que j'espère en tout cas. Je crois que c'était il y a 2 ans, je vous avais dit en plaisantant que avec tout ce que j'avais dépensé pour cette chaîne YouTube, j'aurais pu m'acheter une maison. Mais en fait, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que de mettre les choses en perspective de cette manière-là, ça fait réfléchir. Je pense que si vous étiez à ma place, vous aussi, vous vous poseriez des questions. Après, je compte pas changer qui je suis. Je continuerai bien sûr à vous partager mon avis honnête sur tout. Ça a toujours été hyper important pour moi d'être intègre. Et votre confiance est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et c'est quelque chose que je vais continuer à chérir précieusement. N'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. La seule chose qui va changer en fait, c'est que vous allez me voir plus souvent et dans des formats plus variés en fait, puisque j'aimerais vous proposer à nouveau des vidéos mode comme j'ai pu le faire autrefois, etc. On va y revenir aussi un petit peu plus tard dans la vidéo quand je vais vous parler d'autres de mes objectifs, sachant que juste pouvoir me payer un SMIC, ça serait suffisant pour moi. J'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, je suis pas plus gourmande que ça, c'est juste essayer d'arriver au point où en fait ma chaîne arrête de me coûter et commence à me rapporter un petit peu. C'est juste ce pivot là en fait que j'aimerais être capable de faire. Je vais appliquer le crayon Endless Cacao de chez Make Up For Ever. Je vais ensuite fondre un petit peu l'intérieur au doigt pour adoucir le tout et pas avoir un contour trop dur. Puisque le rouge à lèvres que j'ai choisi aujourd'hui est assez clair, c'est le Taupey Beige de chez Anastasia Beverly Hills. Par-dessus, pour rappeler les yeux, que je n'ai d'ailleurs pas terminé, je vous fais vraiment étalage de mes troubles de l'attention aujourd'hui. Donc c'est un des gloss Sephora donc dans la gamme Glossed, et là c'est la teinte numéro 10 Wild qui a des reflets bleutés. Il est trop joli ce gloss, il fait un petit peu peur quand on le voit comme ça, mais en fait c'est super joli même sur un rouge à lèvres nude. Quand vous mettez par exemple du bleu ou des teintes un peu violettes sur les lèvres, de rajouter ce gloss sur les lèvres, en fait ça fait un petit rappel, mais c'est pas... mais je trouve que c'est facile à porter en fait. Je sais même pas si on verra à la caméra. Ils sont vraiment super chouettes ces gloss. J'ai reçu des nouvelles teintes il y a quelques jours. J'ai un haul d'ailleurs à vous faire. J'ai mis plein de colis de côté de mes achats du Black Friday et de la journée Gold Sephora. Je voulais vous faire une vidéo groupée avec mes cadeaux de Noël. Ça sera sûrement la vidéo que je vous posterai juste après et je vous montrerai du coup les nouvelles teintes de ce gloss que j'ai parce qu'il y en a vraiment des trop jolis. Bon celui-là je l'adore mais c'est vraiment des petites pépites à petit prix.
Je vais terminer mon ras de cils inférieur. Je pense que je vais juste prendre cette teinte là avec un petit pinceau crayon, donc là c'est le numéro 3 de chez Rephr. Et je viens prendre aussi un petit peu du violet mat, un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau. Et je viens juste accentuer un petit peu le coin tout externe pour raccorder un peu le haut et le bas. Et pour mon coin interne, je pense que je vais prendre la teinte qui est là, qui s'appelle Cérès, avec un tout petit pinceau. Donc là c'est le 29 de chez Rephr. Elle est très jolie cette teinte là aussi. Je vais peut-être la remonter un tout petit peu ici aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal hein. Donc voilà, du coup le maquillage est terminé, ça fait déjà 3 heures que je vous parle. Ça va être la vidéo la plus longue de toute l'histoire de ma chaîne YouTube, je suis désolée. Du coup on était sur la partie pro et financière. Et autre chose aussi, je voudrais prendre un jour de repos par semaine parce qu'en fait ça fait bien 10 ans en fait que je travaille quasiment tous les jours. Je prends jamais de jour de repos à part vraiment quand je suis malade ou vraiment événement exceptionnel, mais je travaille tous les jours en fait. Donc bah ça laisse de la place pour rien, ni pour une vie sociale, ni pour ma vie familiale. Et puis du coup je suis fatiguée aussi forcément. Donc même si j'adore ce que je fais, je pense que j'ai vraiment besoin de prendre au moins une journée par semaine pour me reposer et pour être avec ma famille aussi. Donc ça c'est vraiment une chose pour laquelle je veux être intransigeante en fait en 2023. Ensuite pour la partie que j'ai appelée beauté self-care, outre le fait de ne plus acheter des choses juste pour vous faire des revues en fait et juste me concentrer sur les choses qui me font vraiment envie, que j'aurais vraiment acheté si j'étais pas youtubeuse, je voulais aussi mettre la barre un petit peu plus haut en termes de soins du visage puisque je vais avoir 36 ans très bientôt. Je commence à être bien marquée notamment au niveau du front et malgré le fait que l'idée d'avoir recours au botox m'ait trotté dans la tête pendant un certain temps, j'ai décidé que je n'aurais pas recours à ce genre de choses. Peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, mais j'aimerais avant d'en arriver à là en fait, essayer d'autres choses. Donc en fait je voulais intégrer à ma routine soin du visage en fait l'utilisation du gua sha. Donc je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Donc je veux utiliser mon gua sha tous les jours. Et aussi ça fait 1 an que j'ai un masque LED de chez Current Body dont je me sers jamais alors que je sais à quel point c'est efficace. Donc du coup ça fait aussi partie de mes objectifs d'intégrer l'utilisation d'un masque LED quelques minutes par jour, tous les jours, sans exception. Donc ça c'est pour la partie soin du visage on va dire. Il y a aussi une chose pour laquelle je suis mais nulle, c'est je sais jamais quoi faire avec mes cheveux, je sais pas me coiffer. C'est vraiment un domaine dans lequel je suis pas du tout compétente, la coiffure. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire puisque je commence à avoir les cheveux relativement longs. Je veux vraiment apprendre à faire quelque chose avec ça. Donc ça sera aussi une des choses que j'aimerais faire en 2023. Autre chose aussi, beaucoup d'entre vous m'avaient aussi connue pour mes contenus mode que j'ai complètement laissé de côté ces dernières années pour différentes raisons. La première étant que avec le Covid et tout ça, j'ai littéralement vécu en pyjama ces dernières années. Là pareil avec les travaux tout ça, j'avais pas du tout le cœur à porter de beaux vêtements forcément et en fait je n'ai littéralement plus rien à me mettre après toutes ces années en fait. Mes vêtements sont soit usés jusqu'à la mort, troués, déformés etc. Soit c'est des choses que j'ai plus du tout envie de porter. Donc du coup étant donné que en effet à la maison je porte beaucoup de tenues d'intérieur on va dire puisque je travaille de la maison, j'ai envie de réinvestir dans des pièces un petit peu loungewear parce que je mets des trucs, je vous jure j'ai un jogging Adidas que j'ai depuis l'âge de 14 ans. Je vous laisse imaginer l'état du truc et je mets ça tout le temps et du coup ça a un impact aussi sur mon estime de moi. C'est que du coup j'en viens à me trouver hideuse, donc je veux vraiment prendre le temps chaque jour pour me pomponner un peu, pas pour les autres parce que à part mon chéri et mes enfants je vois personne, mais juste pour me sentir bien et pour moi en fait. Et outre me refaire une petite sélection de tenues d'intérieur en fait, je voudrais aussi à partir du printemps me faire des petites garde-robes capsules par saison et réinvestir dans des bonnes pièces de qualité que je pourrais garder longtemps. Donc du coup attendez-vous à revoir des vidéos mode parce que j'ai vraiment toute ma garde-robe à refaire. À l'heure d'aujourd'hui j'ai même plus un jean qui me va alors que c'est ce que je porte principalement, donc l'heure est grave. Donc pour la partie plus santé mentale en fait, je voulais prendre du temps chaque jour pour écrire dans un journal, prendre ce temps de réflexion et coucher sur papier les choses qui peuvent être en train de bouillonner en moi, et d'essayer de prendre quelques minutes chaque jour vraiment pour revenir à moi et faire le point sur ce que je ressens
C'est quelque chose que je faisais tous les jours quand j'étais plus jeune. Du coup, je voudrais me garder quelques minutes le matin et le soir pour faire ça au calme. Vraiment essayer de me mettre dans un coin calme où je serais pas sollicitée, où j'aurais pas de bruit ambiant, pour vraiment pouvoir m'entendre penser en fait. Aussi dans le même segment de mon temps en fait, chaque matin de prendre un petit moment pour visualiser mes objectifs comme étant atteints, pour aussi générer l'envie en fait d'agir pour aller dans la direction de ces objectifs le matin. Faire ça souvent ça m'aide beaucoup à passer à l'action et à arrêter de rester sans arrêt dans le mental à cogiter et finalement à ne rien faire parce que je pense trop aux choses et à la bonne manière de faire les choses au lieu de les faire. Il y a quelque chose aussi que je voulais essayer en 2023 puisque la méditation à proprement parler ça ne fonctionne pas du tout pour moi avec mes problématiques. J'ai très envie d'essayer la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, je vais essayer ça et je vous dirai un petit peu comment ça se passe. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais à nouveau intégrer dans mon quotidien, on va dire, c'est la lecture de livres de développement personnel. J'étais très friande de ce genre de livres il y a quelques années et en fait à un moment donné j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de la question. En fait j'avais l'impression de toujours lire la même chose. Du coup comme ça fait plusieurs années que je ne lis plus ce genre de choses, peut-être que il y a des nouvelles idées en fait, des nouveaux sujets qui sont apparus et dans lesquels je peux aller puiser quelques connaissances. Donc je vais essayer de regarder un petit peu s'il y a des thématiques qui m'intéressent et que je n'ai pas encore creusé. Ensuite niveau santé, au vu de ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, je me sens pas au top physiquement, j'ai notamment des problèmes de dos assez pénibles, mais c'est systématique dès que j'arrête d'avoir une activité physique régulière, quotidienne en fait. J'ai aussi l'impression d'avoir un manche à balai à la place de la colonne vertébrale, ce qui est un petit peu le comble pour une ancienne gymnaste. Je pense que j'ai jamais été aussi peu souple de toute ma vie, donc je veux vraiment prendre du temps plusieurs fois par semaine en 2023 pour voilà, prendre soin de mon corps, parce que j'en ai qu'un seul et qu'il faut le choyer si je veux qu'il aille le plus loin possible dans cette vie-là. Donc vraiment essayer de bouger tous les jours, voilà, me remettre au yoga, au pilates, faire des assouplissements, même juste aller marcher quelques minutes le matin avec mon chéri, faire un petit peu de vélo quand le printemps reviendra. Profiter aussi de la chance d'avoir un jardin maintenant pour manger de bons fruits et légumes qu'on aura fait pousser nous-mêmes. Pour ce qui est de la partie famille, amis, donc voilà, des relations en général, j'aimerais me réserver un soir par semaine pour me faire un petit moment à deux avec mon homme, parce que c'est vrai que depuis qu'on est dans cette maison, en fait, on a passé très peu de temps ensemble, puisqu'on est toujours en train de faire plein de choses. En fait, il y a les enfants et tout ça, et c'est quelque chose qui nous manque autant l'un qu'à l'autre, donc essayer de se garder un soir par semaine pour être juste tous les deux et faire des choses ensemble. De toute façon, c'est hyper important d'avoir ce genre de moments pour continuer à garder une relation forte et saine. Je suis pas la personne la plus sociable qui soit, d'autant que j'ai la chance de côtoyer des humains merveilleux chaque jour de ma vie en la personne de mon conjoint et des enfants, mais j'aimerais au moins une fois par mois me faire quelque chose avec des amis, que ce soit un dîner ou voilà, quelque chose de très simple, mais passer du temps avec des gens que j'aime, voilà, au moins une fois par mois, si ce n'est plus, mais au moins une fois par mois, je pense que c'est un objectif atteignable pour moi. Et aussi essayer de faire une activité avec Lucas chaque semaine, vraiment un truc juste tous les deux, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que je prends pas assez le temps de faire, parce que je suis toujours en train de courir à droite à gauche, à faire plein de choses, à travailler, à tout ça, et je trouve pas assez de temps avec lui, pas assez de temps de qualité en tout cas. Donc ça c'est aussi quelque chose que je veux faire en 2023, même si c'est juste, je sais pas, jouer aux cartes ou faire un gâteau ensemble. C'est pas obligé que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais juste passer des moments de qualité avec lui. Et aussi forcément dans la catégorie famille, amis, il y a aussi la question du potentiel bébé. C'est une envie qu'on avait vraiment, et en fait suite à la fausse couche, je dois vous avouer que je sais plus en fait ce que je veux. Donc en toute logique ça n'a pas de sens de passer du stade de vouloir quelque chose à ne plus le vouloir presque du jour au lendemain. Je pense que c'est juste que j'ai des peurs qui sont venues se greffer sur mon envie de bébé avec mon conjoint en fait, et que j'ai peur de revivre à nouveau la même chose, alors que statistiquement il y a quand même peu de chances que je fasse à nouveau une fausse couche. Même si aux yeux de la société et du corps médical je ne suis plus de prime jeunesse, je suis voilà, une personne en bonne santé. J'ai la grande chance de ne jamais avoir de mal à tomber enceinte contrairement à beaucoup d'autres. Donc je sais que cette partie-là ne posera pas problème, mais comme je dis, j'ai plein de peurs qui sont venues se greffer du coup à cette envie de bébé, et qui me font me questionner en fait sur cette envie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de prendre du temps pour faire mon deuil, et aussi du temps d'introspection pour vraiment être sûre de moi à 100% quand on réessaiera. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire à moitié à contre-cœur. Je veux vraiment que ce soit une réelle envie et pas que de mon conjoint, et il me rejoint bien sûr là-dessus. Et de toute façon on réessaiera pas avant l'été prochain, puisqu'on a des choses de prévues qui sont incompatibles avec une grossesse. On a notamment pris des passes pour le Hellfest au mois de juin. J'ai vraiment envie de pouvoir
profiter de ce moment en couple sans m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc on verra plus tard dans l'année si cette envie se fait à nouveau sentir ou pas. Mais je sais que j'aurais vraiment aimé avoir un autre enfant, surtout avec l'homme de ma vie, tant qu'à faire c'est quand même mieux. Et j'aurais beaucoup aimé pouvoir expérimenter la maternité d'une autre manière que celle que j'ai expérimentée avec Lucas, puisque ça a été un enfant que j'ai élevé clairement toute seule. Même si pour moi être mère c'était pas le but ultime de toute ma vie, ça l'est toujours pas. J'adore les enfants, j'adore mon fils, mais parfois quand je vois le rapport à la maternité qu'ont d'autres femmes en fait, qui sont complètement noyées en fait dans ce rôle-là et qui vivent pour ça, je sais que moi je suis pas comme ça en fait. J'ai une approche plus détachée en fait de la maternité. Je sais pas comment l'expliquer et puis même c'est pas forcément intéressant pour vous de toute façon. Mais voilà, du coup pour cette parenthèse bébé. Pour ce qui est de mes objectifs par rapport à la maison, mon environnement, c'est vraiment le gros morceau. Ça va être le point sur lequel je vais me focaliser le plus sur le premier trimestre. Du coup, vous allez voir ça dans les prochains vlogs. Ça va commencer avec un énorme tri, rangement, désencombrement, puisque c'est quelque chose que je pensais faire avant qu'on déménage, mais en fait, puisque j'étais soit enceinte, soit convalescente on va dire. Je n'ai pas été en capacité physique de le faire, mais j'ai des meubles à vendre, j'ai 3 tonnes de bijoux et de vêtements, de sacs de chaussures à trier, j'ai 3 tonnes de livres à trier, enfin voilà, j'ai vraiment une montagne de choses dont je veux me défaire qui n'ont plus leur place dans ma vie aujourd'hui. Et je sais que ça va me faire un bien fou de faire du vide, de faire de la place pour faire rentrer de nouvelles choses dans ma vie, des choses qui sont plus en alignement avec la personne que je suis aujourd'hui. Et outre ce gros tri désencombrement, j'aimerais terminer les pièces qui sont presque finies, à savoir la cuisine, le salon, notre chambre, mon bureau, puisque le gros œuvre est terminé et maintenant il reste la partie la plus fun finalement, tout ce qui est déco etc. Et pour le moment c'est resté un petit peu en suspens, donc du coup je veux vraiment prendre le temps de terminer chacune de ces pièces. Et je sais que c'est une partie qui vous intéresse beaucoup, donc je vous montrerai aussi tout ça dans le cadre de prochaines vidéos. Il y aura aussi la préparation du potager. Forcément on arrivait dans la maison beaucoup trop tard pour pouvoir planter quoi que ce soit, donc du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir démarrer notre potager du coup au printemps. Et j'ai fait aussi une catégorie que j'ai appelée récréation, dans laquelle j'ai mis une activité créative par semaine, donc ça peut être n'importe quoi, du tricot, du dessin, je sais pas encore en fait, mais essayer de me mettre une activité que je juge créative par semaine, juste pour le fun en fait, et pour essayer de me reconnecter un peu à mon enfant intérieur on va dire. Et autre chose que j'ai mise aussi, c'est faire des albums photos, parce qu'en fait on a toutes nos photos sur nos téléphones, ordinateurs etc. et rien version papier, donc je sais pas si tout d'un coup il y a un cataclysme et que on n'a plus d'électricité, ben en fait on n'a plus accès à nos photos de nos enfants quand ils étaient bébés etc. Et je trouve ça dommage. Et bien sûr à mon époque on n'avait pas tous ces appareils, donc on avait nos albums photos. J'ai plein de souvenirs en fait d'enfance où on sortait tous les albums et on regardait les photos, et c'était des beaux moments qu'on passait en famille et tout, et ça me permettait de se rappeler de tous ces beaux souvenirs. Donc du coup j'aimerais vraiment prendre le temps de sélectionner mes photos préférées, de faire des albums et de les avoir à la maison, de pouvoir les feuilleter avec les enfants et tout ça, et de faire des petites compilations en fait de mes souvenirs préférés. C'est une petite chose mais qui est vraiment importante pour moi et que j'aimerais pouvoir réaliser du coup en 2023. Donc voilà un petit peu pour quelques-uns de mes objectifs, certains qui courront un petit peu sur toute l'année et d'autres qui sont que pour le premier trimestre. Vous verrez un petit peu mes avancements dans mes prochaines vidéos et je vous ferai un petit update sur mes objectifs par trimestre cette année, et je partagerai un petit peu mes accomplissements avec vous. Le fait de partager ça avec vous, ça m'encourage aussi à vraiment faire les choses, et j'espère aussi que ça vous donnera l'envie de réaliser et d'accomplir vos rêves et vos objectifs. Peut-être qu'on peut se motiver, se soutenir mutuellement. N'hésitez pas du coup à me partager vos objectifs, ou même si vous fixez pas d'objectifs, les choses que vous aimeriez faire, que vous aimeriez accomplir en 2023, je suis très curieuse. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés et les choses que j'ai potentiellement mentionnées dans cette vidéo, notamment les jolis bijoux Ana Luisa. Si vous avez des questions pour la foire aux questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, comme ça je les ajouterai à la liste que j'ai déjà et je vous filme ça très bientôt. Et voilà, du coup si vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin de cette vidéo, franchement, je vous félicite parce que ça doit être une des vidéos les plus longues qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Take care, 'cause that man is trouble.